Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, un partage, encore une fois, un partage de ce que je suis en train de traverser parce que je sais que c'est important de partager parce que quand on se retrouve dans les histoires des gens qu'on écoute et que ça résonne, alors ça permet des prises de conscience et de passer des paliers, des compréhensions, d'avoir aussi des clés pour dépasser ce qu'on est en train de vivre. Donc ça doit faire une semaine, en fait ça a commencé à se passer à partir de l'équinoxe, du changement, on a passé un changement de signe là, et je sentais vraiment beaucoup d'inconfort en moi, un mal-être sans pouvoir l'identifier. Donc bon, j'ai fait mes petits trucs habituels, d'aller en forêt, d'aller nager dans l'eau, je faisais mon yoga, respiration, etc. Et en fait, ça s'est intensifié et j'ai vécu vraiment quelque chose de très très puissant, mais vraiment pas confortable, dans le sens où jusqu'à ce matin, j'ai été très très mal, au point que ce matin, j'ai fait en fait une énorme crise d'angoisse qui est venue me rappeler des crises d'angoisse que j'avais déjà fait avant. Je vais vous expliquer le processus. Et cette crise d'angoisse m'a vraiment amenée dans un espace où j'avais qu'une envie, c'était de mourir, tellement c'était intense. Donc je voudrais vous partager un peu ce cheminement parce que en fait, comment j'ai dépassé ça et qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc bon, bah, vous le savez, actuellement, les énergies viennent vraiment faire en sorte qu'on vient libérer tout ce qu'on a à libérer, et autant dire qu'on a une blinde de choses à libérer de cette vie et pas que. Et du coup, tout remonte en fait au fur et à mesure pour nous le montrer en fait. Et c'est vrai que quand on a la conscience de voir que chaque chose qui se passe dans notre quotidien, toutes les situations, les personnes qu'on rencontre ou qui sont dans notre vie, que ce soit au niveau familial, collègues, enfin n'importe lesquels, en fait à chaque fois c'est un miroir et ça vient nous montrer en fait ce qui nous touche, ce qui nous met en réaction, ce qui nous met mal, etc. C'est des cadeaux dans le sens où en fait ça vient nous montrer où on en est et montrer ce qu'on a à libérer, à travailler. Et donc, moi, c'est aller dans un espace vraiment, ce qu'il y a, c'est que c'est aller dans le mental. Pourquoi? Parce que je suis surefficiente, au potentiel, zèbre, comme vous voulez, pour les appellations. Beaucoup de gens qui sont dans ce cheminement du retour à soi, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, et souvent sans le savoir, qui sont au potentiel. Donc, c'est des gens hypersensibles, hyper empathes, etc. Et en fait, on a une façon on est énormément avec le mental. Et ça part vraiment dans des scénarios et des espaces complètement démesurés qui peuvent vraiment nous immobiliser complètement dans notre vie, dans notre corps, etc. Et donc, ben, moi, je suis ça. Et c'est vrai que ce travail de libération, de retour à moi, d'enlever les couches, me permet d'harmoniser ça et d'être de moins en moins dans ces espaces de l'ego et du mental qui viennent complètement me piéger et qui en plus nous empêchent d'avoir du discernement, parce que du coup on n'est plus en connexion avec notre énergie, notre âme, notre cœur, et du coup ben, on est avec des scénarios du mental qui nous piègent et de l'ego qui nous piège complètement, et ça va vraiment loin. Et donc du coup, bah, moi c'était depuis quelques jours, c'était tiens, bah, est-ce qu'en fait c'est une contribution d'être avec mon mari, et puis j'en ai marre là avec les enfants, machin, enfin j'étais en train de remettre en question en fait ma vie familiale. Mais j'étais allée dans des endroits vraiment pas possibles, et ma tête et mon ego me piégeaient complètement. Et je me disais, oui, ça se trouve, toute seule, ce sera vachement plus facile et tout. Enfin bref, et j'étais allée dans ces espaces-là. Et puis il s'est passé un certain nombre de choses qui m'ont vraiment connectée à ça, et qui m'ont mis de plus en plus dans des espaces où j'étais vraiment très mal, et à me poser plein de questions. J'ai passé ma journée d'hier à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et puis ce matin, quand je me lève, j'étais si mal. Mais quand je dis mal, c'est ces crises d'angoisse que j'ai développées quand j'avais 20 ans en
fait, et ben c'est vraiment, je me vide, j'ai envie de vomir, j'arrive même plus à respirer, je suis immobilisée. Et en fait là c'était très intéressant parce que c'est arrivé aujourd'hui. Et en fait j'avais pas le choix, j'étais toute seule, mon mari est parti à Lyon pour, au niveau professionnel, et donc ce matin fallait de toute façon que j'emmène les enfants à l'école, donc j'avais pas le choix, mais je m'étais réveillée très tôt à 6h30 du matin. Et du coup, en fait, je me suis trouvée face à moi, à me dire, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai qu'une envie, là, c'est vraiment de mourir, j'en peux plus, c'est trop violent ce que je suis en train de vivre. En fait, c'était vraiment une souffrance, et ça s'appelle en fait aussi une crise de guérison, une petite mort. C'est vraiment, c'est hyper violent. Et donc, du coup, donc à la fois pour le corps, à la fois pour la tête, enfin c'est impressionnant. Et du coup, aujourd'hui, comme j'ai les outils et que aujourd'hui je commence quand même à bien me connaître, alors j'ai été me faire un électrochoc. Ça veut dire que quand on est vraiment, on sent qu'on pète les câbles, que notre mental, on n'en peut plus, hein, que le mental et ego, on a des peurs, des doutes, un mal-être pas possible, en fait, alors ça va être de revenir à une présence au corps. C'est la seule solution pour nous ramener, en fait, pour nous ramener à la vie, hein, c'est un peu ça. Et donc du coup, ben, moi, à 7h du matin, il devait faire même pas 5 degrés, je savais qu'il fallait que je fasse un retour au corps violent. Et j'ai été dehors, j'ai pris une polaire, je me suis habillée, mais il faisait vraiment froid et je me suis mis à faire des pranayamas, c'est une respiration maîtrisée en fait, plus des mantras indiens pour vraiment déconnecter le cerveau. Et j'ai fait ça et j'en tremblais tellement il faisait froid, mais j'étais en conscience avec ce corps. Et vraiment c'était l'objectif de revenir en fait, c'était vraiment ça, parce que c'était soit je revenais, soit je m'enfonçais, et puis là, je veux dire, je comprends aujourd'hui hein, les gens qui peuvent se suicider ou foutre en l'air sur des moments où il y a vraiment des pétages, ouais, ça va très loin en fait, notre corps, enfin, on n'en peut plus quoi. Et donc, ça m'a ramené en fait, j'ai senti que ça me ramenait à la vie, j'ai senti que ça me ramenait dans mon corps, j'ai senti que quelque part je reprenais mes esprits, si on peut dire. Mais en fait, vraiment, j'étais en conscience de non, stop le mental, stop l'ego. Et puis, ce que je voulais aussi partager, parce que dans ces moments-là, on se dit, je veux enquiquiner personne. Et moi, j'ai vraiment lancé un cri d'alerte à une amie qui me soutient depuis quelques jours dans ce processus. Hein, c'est vraiment une crise de guérison qui est là, hein, parce que quand on va aussi loin, c'est que c'est des crises de guérison. On appelle ça la nuit noire de l'âme aussi. Et on a vraiment l'impression que tout explose, c'est horrible. Et elle m'a soutenue dans ce processus. Elle m'a accompagnée, elle m'a donné des conseils. Donc Gabrielle, voilà, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup. Je me fais accompagner aussi depuis aujourd'hui par Sophie Handler, que je vous recommande fortement, qui est extraordinaire. Voilà, et petit remerciement au passage. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, alors la crise d'angoisse, je voulais aussi vous dire comment en fait, et ça c'est Sophie qui m'a mis le doigt dessus, comment en fait cette crise d'angoisse s'est déclarée. Donc moi dans ma vie, pour vous partager comment ça s'est déclaré, j'ai travaillé pendant 4 ans. Dans mes tout débuts, j'étais en freelance, j'étais hôtesse et j'étais en maîtrise de mes contrats. Je choisissais mes jobs à chaque fois, qui pouvaient être d'une heure, une prestation d'une journée, 5 jours, enfin bref, c'est moi qui choisissais. Et puis, au bout de 4 ans, j'en ai eu vraiment ras-le-bol. Voilà, je sentais que j'étais plus du tout au service des gens, mais ils me saoulaient, donc j'ai pris la décision d'arrêter. Et puis, j'ai pris un travail pour avoir un revenu. Et ce travail, en fait, me convenait pas complètement. Et à l'époque, je vivais avec quelqu'un qui me disait, oui, mais tu sais, le travail, c'est pas facile, bah oui, il faut en baver, machin. Et bon, moi, c'est vrai que j'ai été très naïve, et puis bon, je vivais avec lui, donc je croyais ses paroles. Et puis bon, il avait aussi un rôle pour moi de sauveur, puisque quand je l'ai rencontré, j'étais dans une phase de ma vie où je n'avais qu'une envie, c'était que tout s'arrête. Je n'en pouvais plus en fait. Voilà, j'avais 22 ans.
Et donc, quand il me dit ça, bah ok, bah, il a certainement raison, donc j'y vais. Mais en fait, mon corps, mon énergie n'était pas du tout alignée avec ce qui se passait. Donc du coup, à un moment donné, j'y allais, mais je ne voulais tellement plus tout ça que en fait mon corps m'a arrêté et je me suis retrouvée immobilisée en fait dans mon lit un matin avec voilà, envie de vomir, la diarrhée, enfin vraiment mon corps qui m'arrêtait net parce que en fait je me suis pas écoutée, parce que j'ai écouté ce qu'on me disait à l'extérieur et en fait donc une fois que j'ai déclenché cette crise d'angoisse, après, tout au long de ma vie, quand il y avait des choses en fait lourdes pour moi, alors cette crise d'angoisse réapparaissait. Et du coup, moi, je n'avais pas compris en fait d'où venait concrètement cette crise d'angoisse. Je croyais que c'était parce que voilà, j'étais pas alignée avec ce job, etc. Bref, et en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va que j'ai cru que je n'avais pas le choix. J'ai cru que j'étais obligée de faire ce job. J'ai cru que vraiment j'avais pas d'espace pour prendre une décision. Et à quoi ça me ramenait en fait, et c'est là où ça va loin et c'est hyper intéressant. En fait, et ben, ça m'a ramené à mes abus sexuels enfants. Et donc, du coup, bah voilà, ces espaces où on nous demande de faire des choses et on ne veut pas, mais on n'a pas le choix. Et en fait, bah, ça s'est révélé avec ça, avec ce travail où bah, moi, je ne voulais plus et c'était pas du tout aligné avec moi. Et puis, je captais plein d'autres choses en fait. Et je l'ai fait quand même. Et puis, bah, voilà, c'est remonté. Et j'ai cru que je n'avais pas le choix. J'ai cru que je devais le faire. Et puis, ça m'a immobilisée. Donc, je voulais vous partager tout ça parce que, en fait, je sais qu'il y a pas mal de gens, hein, vraiment, qui ont des crises d'angoisse, etc. Et en fait, tout a une signification. Et à un moment donné aussi, c'est qu'on peut tout défaire. Ça veut dire que aujourd'hui, tout ce qui vous immobilise, tout ce qui vous arrête, tout ce qui vous angoisse, toutes les crises d'angoisse, tout ce qui peut vous traverser aussi violemment que ce soit, alors aujourd'hui, on peut tout libérer. Et moi, j'en parle vraiment parce que c'est mon processus et que là, je le vis. Donc là, j'ai libéré ça aujourd'hui, ces crises d'angoisse. Et si jamais ça doit revenir, alors très rapidement, déjà, j'ai expérimenté ce matin que je pouvais en une demi-heure, une heure max, gérer et surtout m'en défaire. Et surtout aujourd'hui, bah, je vais avoir la conscience, puisqu'on a mis la conscience dessus avec Sophie, et bah ok, en fait après je vais en rigoler, parce que bah, on croit qu'on n'a pas le choix, on croit qu'on est obligé, mais en fait et bah, tout ça c'est un leurre, et que personne nous met un flingue sur la tempe, et à un moment donné, bah, c'est une fois de plus de comprendre qu'on a le choix de tout, que c'est de se respecter, et on en est là aujourd'hui. C'est vraiment le respect de soi-même, et moi je me rends compte que de toute ma vie je ne me suis absolument pas respectée. C'était comme ça, ce sont des expériences et elles m'ont été, c'était très enrichissant et je devais les vivre pour en être là aujourd'hui, pour pouvoir les libérer. Et aujourd'hui, bah, c'est de se respecter. Et à partir de là, en fait, eh ben, en vous respectant, en regardant si, ok, est-ce que ça c'est ok pour moi? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je suis obligée de le faire? C'est vraiment d'aller regarder tout ça. Et pareil, les croyances de on est obligé de. Souvent, bah, c'est voilà, par rapport à on doit nourrir une famille ou de la loyauté familiale, parce que c'est mon mari, parce que c'est mes enfants, parce que c'est mes parents, parce que c'est mon frère, etc. Alors on croit qu'on est obligé de plein de choses, et en fait, eh ben, pas du tout, on n'est jamais obligé. C'est aussi d'aller voir, ok, qu'est-ce qui nous rattache à croire qu'on est obligé. Et en fait, c'est vraiment, quand vous allez toucher du doigt tout ça, vous allez faire remonter en fait et libérer tous ces espaces si douloureux aujourd'hui qui sont là dans votre vie. Vous allez les mettre en clarté, et donc bah, je vous invite aussi à vous faire accompagner si vous en avez besoin, parce que eh ben, c'est des processus, on n'a pas assez de recul souvent pour le faire seul.
vous le faites vous, mais on vous met le doigt dessus et c'est une personne qui aura le recul et le détachement sur votre vie, il n'y aura pas d'affect, etc. et qui aura l'expertise de ça, qui pourra vraiment vous faire passer des leviers, voilà, de gravir des marches, et ça c'est vraiment important. Voilà, puisqu'aujourd'hui, ben, c'est revenir à notre source. Et revenir à notre source, c'est quoi? Ben, ça va être de se déprogrammer de plein de façons de fonctionner, de terminer, clôturer ces milliards de croyances qu'on nous a inculquées, de revenir à un espace d'harmonie, de paix, de sérénité, parce que c'est à partir de là qu'on peut prendre des décisions, c'est à partir de là qu'on a du discernement, revenir au cœur. Et tout ça, en fait, on se rend compte qu'on s'en est profondément coupé. Et c'était notre expérience de vie, mais qu'aujourd'hui, on peut vraiment se libérer de tout pour retourner à des espaces qui sont en nous, en fait. Il suffit d'enlever les couches et au fur et à mesure, on y réaccède. Et vous allez après arriver à une nouvelle vie, vraiment. Mais ça demande en effet, bah oui, de regarder en face tout ce qu'il y a en chacun, voilà, et puis bah, d'oser partager aussi ce qui nous traverse en toute authenticité pour pouvoir, et moi c'est pour ça que je le fais aussi à travers ces vidéos, je vous partage ce que je vis, ce que je comprends, je tente aussi de vous donner des clés à travers mes vidéos parce que je vis ce processus et du coup je sais que c'est intense, je sais que c'est difficile, douloureux pour certaines choses à défaire, d'autres non. Aujourd'hui les choses vont vite et elles peuvent aller vite, c'est des choix où comment vous voulez faire évoluer les choses dans votre vie, mais vraiment voilà, de partager, revenir à cet espace du cœur, cette authenticité, cette vulnérabilité, se sortir de je n'ai plus le choix, je n'ai pas le choix, je suis obligée d'eux, et que ça en fait c'est vraiment des croyances qui sont engrammées en nous et qu'aujourd'hui c'est vraiment d'amener à défaire tout ça. Voilà, donc j'en termine là. Je vous ai partagé donc mon expérience que j'ai vécue la semaine dernière et là ces jours derniers qui ont été d'une intensité extrême. C'est des crises de guérison, on passe par des crises de guérison, ce n'est pas du tout confortable mais c'est tellement libérateur. Et moi aujourd'hui je voulais aussi juste vous dire ça, c'est que tout de suite dans quel espace je suis suite à cette souffrance extrême qui m'a traversée, en fait c'est que déjà je me suis complètement leurrée et que c'est de la fuite, hein, enfin des fois ça peut être nécessaire, mais pour moi en tout cas c'était de la fuite puisque j'ai pas été au bout de mon histoire. J'ai pris conscience que c'était une énorme fuite en fait, de me dire ah bah faites compte toute seule ce sera beaucoup plus facile. Non, parce qu'en fait c'est pas à cause des autres, c'est pas par rapport aux autres. Moi aujourd'hui j'ai conscience et profondément j'aime mon mari, mes enfants, et que c'est à travers moi en fait, c'est mon harmonie, et l'harmonie elle est à trouver à l'intérieur de moi, l'équilibre, l'amour pour moi, voilà, inconditionnel. Et à partir de là alors un nouvel équilibre va s'instaurer dans notre famille, parce que moi je suis en train de libérer des choses aujourd'hui, de ne pas arriver à dire je t'aime, de ne pas arriver à exprimer clairement les choses aux gens que j'aime, parce que j'ai un chemin de vie qui a créé ça, voilà, et là je suis en train de travailler activement dessus pour m'en libérer, et je sais que ça va être énorme en fait, de pouvoir partager en fait, déjà de m'aimer moi, parce que ça va aussi permettre de lâcher, d'aller chercher l'amour à travers les autres, et du coup il n'y a plus cette peur de plus être aimé, il n'y a plus tout ça, parce qu'on l'a tellement en nous, ça aussi, cette peur de dire non, parce que sinon qu'est-ce que l'autre va penser, quel va être son jugement, et peut-être qu'il va nous abandonner, et c'est aussi l'exclusion de la tribu, tout ça. Et en fait, voilà, moi aujourd'hui je prends conscience que j'aime profondément
ma famille, mon mari, mes enfants, et que j'ai une super famille et qu'en aucun cas j'ai envie de m'en séparer. Et tout est à l'intérieur de moi en fait, et c'était j'avais beaucoup de confusion parce que mon mental était venu m'apporter une confusion énorme en moi, et que j'avais à guérir de ces crises d'angoisse que j'avais en fait générées depuis l'âge de mes 20 et quelques années, et que j'ai traîné avec moi toute ma vie. Et par cette crise très puissante ce matin, et vraiment envie de mourir, aujourd'hui je suis, vous savez, comme quand vous avez été malade, après vous avez eu une gastro ou une grippe et vous avez été à jeun, etc. Enfin, vraiment vous vous êtes nettoyé, et après vous sentez vraiment un calme en vous, une paix. Et bien moi c'est dans cet espace que je suis tout de suite. J'ai dépassé quelque chose ce matin d'énorme, et je l'ai dépassé seule quand j'étais avec moi-même à 7 h du matin, dehors dans le froid. Et c'est aussi à chaque petite en fait victoire, de se le dire aussi, d'en prendre conscience de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a vécu et de ce qu'on est en train de libérer. Et là je sens vraiment un énorme état de paix en moi. Je sens qu'il y a quelque chose de profond qui a bougé. Et bah oui, ces crises de guérison ne sont pas confortables, mais tellement libératrices. Voilà, et c'est vraiment ça que je voulais vous apporter, parce qu'aujourd'hui, nous en sommes tous là. Nous en sommes tous là à libérer et à passer par ces phases inconfortables, voire des fois envie de crever, tellement c'est difficile à vivre. Et ne restez pas seul dans ces cas-là. N'hésitez pas à appeler à l'aide, parce que les gens vont avoir du recul autour de vous, et vont aussi, moi je sais que par exemple Gabrielle m'a apporté une vision tout autre que mon mental m'a apporté, parce que moi j'étais embarquée dans un truc et j'allais que là, et en fait elle a eu une hauteur et un recul qui m'a permis de voir les choses différemment. Et nous, quand on est dans notre truc, alors on est cloisonné, enfermé avec nos pensées, avec notre ego, avec nos peurs, nos doutes, etc. Et c'est tellement intense qu'on ne peut pas aller ailleurs, parce qu'on est coupé de notre énergie, de notre cœur, de notre discernement. Et du coup, bah, voilà pourquoi c'est important de partager ça avec quelqu'un de confiance, et on sait que cette personne va pouvoir nous aider. Et c'est vraiment aujourd'hui ça aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, n'hésitez pas à partager. Moi je suis aussi disponible, je veux dire, moi j'ai tellement de gratitude pour toutes ces personnes qui ont traversé ma vie et qui m'ont contribué à chaque instant. Et aujourd'hui c'est ça, c'est du partage, c'est de l'échange, en toute authenticité, en vulnérabilité, avec le cœur. Et à partir de ces espaces-là, c'est juste magnifique tout ce qui se crée. Voilà, donc je vous embrasse tous très fort. Merci pour ceux qui suivent les vidéos. Merci de vos échanges aussi. Voilà, moi je suis très contente de pouvoir partager tout ça. C'est vraiment un échange, vraiment. Je vous apporte comme vous m'apportez aussi. Et ça, je voulais vraiment aussi vous le dire. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée ensoleillée pour nous ici en Auvergne. Et très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.